Bonjour le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mars 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. J'espère que vous allez bien. On rentre dans votre guidance tout de suite. Les Verseaux, ce mois-ci, je pense que vous allez mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Allons-y. Vous avez le pendu à l'envers dans vos énergies avec le 5 de bâton et le 3 de denier. Autant vous dire que euh, là, il y a une énergie un peu de ça va péter, quoi. Alors, ça va péter. Pour moi, avec le pendu à l'envers dans vos énergies, il y a une espèce de ras-le-bol de subir une situation. Trop, c'est trop. Là, il y a un vrai ras-le-bol. Il y a vraiment une situation, on se sent sous emprise ou bloqué, contraint. Et alors, émotionnellement, ça génère de la colère, de la frustration, de la tristesse. On a l'impression presque d'être puni. C'est dur, c'est dur comme énergie parce que là, pour moi, il y a un gros ras-le-bol et du coup, 5 de bâton, ça part en clash, quoi. Est-ce que ça part en clash à l'intérieur de vous? Est-ce que ça part en clash avec les autres? Potentiellement aussi avec les collègues de travail, bien que là, j'ai le sentiment qu'il y en a peut-être qui seront un soutien et d'autres avec qui ça peut être conflictuel. Euh, Pas évident. On va demander pourquoi vous avez ce cocktail de cartes, les Verseaux. En même temps, c'est pas plus mal dans le sens où s'il y a une situation qui est arrivée à son terme, entre guillemets, voilà. Il y a des fois, il faut que, malheureusement, il faut que ça pète. Alors, moi, je n'encourage pas du tout la violence, le non-respect ou des choses comme ça. Ça peut être une conversation un peu animée, etc. Mais là, il y a un ras-le-bol. Il faut... Alors, pourquoi ils ont ce cocktail de cartes les Verseaux mars 2026? Ah, d'accord. Reine d'épée à l'envers. Donc, soit ça peut être lié à une femme avec qui, voilà, c'est allé trop loin. Soit ça peut être dans votre énergie une forme d'amertume par rapport à des choses qui se sont passées. Voire, dernière possibilité, il y a un deuil qui est très difficile à faire. Et qui fait on est dans des énergies pas évidentes. Alors, en message, on a eu la papesse à l'envers avec le 8 de bâton et le 4 de coupe. Autant vous dire que le 8 de bâton, pour moi, c'est la plus belle carte que vous auriez pu avoir. En tout cas, que vous avez là dans votre guidance. Parce que le 8 de bâton en message, c'est vraiment, euh, pour moi, la promesse qu'il y a quelque chose qui va se passer que vous ne pouvez pas anticiper, mais qui sera pour votre plus grand bien. Ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise, une synchronicité, quelque chose qui se passe. Et ce qui est merveilleux, entre guillemets, c'est que c'est même pas de votre fait. Donc si déjà ça peut vous aider à vous dire, ok, je suis pas le vilain petit canard là qui est en train de se faire enchaîner. Apparemment, il y a peut-être un sens dans ce que vous vivez. Alors, vous avez la papesse à l'envers dans le message. Moi, j'ai l'impression, et je vous le dis comme je le pense, que vous êtes manipulé par une personne. J'ai pas l'habitude de dire ça en guidance, mais, euh, mais là, ça sent bien l'emprise, ouais. Vous avez le pendu dans vos énergies, la papesse à l'envers, vous avez le diable dans le blocage, vous avez l'empereur en potentialité du mois, savoir vous affirmer, savoir dire non, poser des limites. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous... En fait, peut-être que vous êtes en train de percer le comportement d'une personne qui vous manipule. Et si c'est pas une personne qui vous manipule, ça peut être par rapport à vous. J'ai commencé la guidance comme ça. Je vous ai dit qu'il y aurait des conflits, soit avec des gens autour de vous, soit en vous, dans des parties de vous. Parce que si c'est pas une tierce personne, cette histoire-là de papesse à l'envers dans le message, c'est que comme peut-être vous manquez de recul par rapport à une situation, ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, que vous êtes en tort et tout ça, mais comme vous sortez avec le pendu à l'envers, il y a un côté où c'est comme si pour moi là vous avez débranché, quoi. Comment dire? Vous voyez plus le sens, quoi. Vous pouvez vraiment avoir l'impression que le sort s'acharne en fait, alors que le pendu à l'endroit, il comprend en fait qu'il est freiné ou éprouvé par la vie pour faire un travail de résilience, lâcher prise, accepter le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes carrément à l'envers. Donc, je pense que vous voulez plus rien entendre en fait. Peut-être à juste titre, hein, vous êtes peut-être arrivé au bout d'une situation. Mais cette histoire de papesse à l'envers,
Ça peut nous dire qu'il y a des parties de vous qui se maintiennent dans une forme d'illusion. Et en fait, là où c'est vicieux, c'est que, comment dire, le décor et la perception que vous avez du décor fait que, pour moi, vous voyez pas un enjeu, il y a un enjeu, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu derrière, en fait. Et c'est un peu comme si vous aviez les yeux bandés, quoi. Vous voyez pas clairement. Et donc, vous pouvez vous raconter des mensonges à vous-même, vous pouvez être dans une forme d'illusion, vous vous laissez manipuler parce que vous vous manipulez vous-même. Donc, c'est pas évident, hein, mais ça semble vous montrer quelque chose. 4 de coupe. Ben, si là où vous êtes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de source qui jaillit, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. 4 de coupe, il y a un ennui émotionnel. Est-ce que c'est lié à quelque chose de personnel? Est-ce que c'est professionnel? Mais là, c'est comme si vous n'êtes pas nourri. 4 de coupe, il n'y a pas de nourriture. Vous êtes assoiffé. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que... Là, c'est du cas par cas, mais vous avez le droit. Et cet amour-là, vous pouvez vous le donner à vous-même et vous pouvez aussi le demander, que ce soit au ciel ou... On ne peut pas évidemment demander ça à n'importe qui, j'entends bien. Mais d'en faire la requête si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, de le formuler, de le demander à votre moi supérieur, à votre âme, à votre esprit, à vos anges, à vos guides, à vos amis, à ce qui marchera le mieux pour vous. On a dans le blocage le diable, avec le monde et l'as de bâton. Pour moi, vous êtes coincé dans une situation, et je vais être un peu radicale, mais sans la jouer drama ou quoi, mais il y a presque un truc de l'ordre de... Vous êtes presque en danger pour moi, dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que il peut y avoir une personne très manipulatrice et toxique qui veut absolument vous contrôler, qui veut absolument faire les choses comme elle le veut et vous soumettre à ça, vous contraindre. Du coup, ça vous enferme dans quelque chose. Alors là, si, par exemple, si c'est au niveau professionnel, là, au niveau de cette guidance, on peut clairement penser que peut-être il y a un supérieur, un cadre hiérarchique qui est totalement toxique, qui abuse complètement de sa fonction et qui est totalement dans l'abus, etc. Vous voyez? Et ça vous enferme. Et vous voyez pas de perspective de sortie. Comme si vous étiez coincé, quoi. Et ça tue votre créativité, entre guillemets. Ça, c'est comme si ça venait, ça tue, pardonnez-moi, je n'aime pas ce mot. Ça vient réduire l'enthousiasme, la possibilité d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ça vous étouffe, en fait, pour moi. C'est vraiment particulier comme guidance parce que entre deux signes, c'est le jour et la nuit. Mais là, moi, je vous inviterai quand même à... Vous savez, des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est pas normal. Et c'est à partir du moment où on en parle à une personne qu'on se rend compte à quel point la situation, elle est délirante, en fait. Ça vous ferait peut-être du bien d'en parler. Je pense que ça vous ferait du bien d'en parler, ouais. Et ça peut être aussi quelqu'un de la loi, hein, en fonction de la banque chez qui vous êtes. Vous avez accès à des juristes, par exemple, ou à des personnes qui peuvent être amenées à vous répondre. Je ne veux pas vous inquiéter outre mesure, mais je pense qu'il y a certains versos qui se reconnaîtront là dans cette guidance. Vous savez, comme on dit, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, ça peut être intéressant d'en parler autour de vous et de voir la réaction des gens. Et après, il y aura tout un autre processus, évidemment, parce que rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas votre tableau noir écrit dans l'univers en disant vous êtes puni. Il y a un sens à tout ça. Et c'est justement peut-être le truc que vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre au travers de cette expérience? Dans quelle mesure vous reconnectez avec vous-même? Dans quelle mesure vous travaillez votre discernement? On a en potentialité du moins l'empereur à l'endroit, avec le magicien et le pendu à l'envers. 3 arcanes majeures. Donc y a quelque chose qui se passe. Moi, heureusement, je n'ai pas la science infuse, je ne sais rien. Hormis si on se rencontre en guidance privée que vous me racontez. Mais, euh, mais là, quand on voit ce cocktail de cartes, ça me laisse à penser que, avec ces 3 arcanes majeures, qu'on va mettre un terme au manque de confiance en soi, à ce côté, vous savez, quand on a peur de quelqu'un,
on peut être comme un enfant. Et donc, on n'arrive plus à parler ou on est paralysé ou des choses comme ça. Et en fait, pour moi, en affirmant qui vous êtes, en fait, en vous imposant sans écraser les autres, mais en exprimant qui vous êtes, avec cette vision, avec cette autorité, savoir dire non, savoir poser un cadre, finalement d'être un homme, hein, parce que lui c'est un enfant, c'est pour ça que je fais la comparaison, de se positionner comme un empereur est au-dessus des rois. Donc, d'entre guillemets, de faire valoir qui vous êtes, de reprendre votre place. Vous pourrez penser un peu à ce qui me vient là, bizarrement, c'est la phrase dans Le Roi Lion avec Mufasa et Scar ou quelque chose comme ça où il dit euh, qu'il doit reprendre sa place parce qu'il a sa souveraineté en fait, il a sa légitimité et vous avez le droit d'être entendu, d'être respecté. Et peut-être que justement, ça vient faire écho à votre histoire personnelle. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous parlera, mais s'il se passe ce dont on est en train de parler, comment vous en êtes arrivé là et dans quelle mesure ça fait écho. Parce que quand par exemple on a été victime d'abus très jeune, c'est pas étonnant quand en tant qu'adulte on en vit d'autres parce que ça n'a pas été guéri, etc. Enfin, c'est tout un travail, hein, c'est tout un process, mais justement, peut-être qu'on est en train de vous dire maintenant stop. Maintenant, stop. On va poser un cadre et des limites. Et donc, on va sortir de ce côté où on n'a pas confiance en soi, où on s'infirme pas, on s'impose pas et où on subit, quoi. Il y a une grosse différence entre subir et la résilience, quoi. Conseil, vous avez la force à l'envers avec le 8 de coupe et le 7 d'épée. Bon, quand on a ce genre de cartes ensemble, on dit, voilà, maintenant il est temps d'arrêter de porter le poids du monde sur tes épaules. C'est presque étonnant qu'il n'y ait pas eu l'arcane sans nom, mais vous portez un poids qu'il est temps de poser en fait. Vous vous sentez peut-être même responsable par rapport à plein de choses qui se passent et c'est lourd en fait, c'est lourd. Ce que vous portez, c'est lourd. Et ça vous décentre, ça peut vous faire péter des câbles aussi parce que vous êtes en saturation. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous vole physiquement ou énergétiquement. Il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, quoi. 8 de coupe, il faut partir. 8 de coupe, là, c'est... s'il y a des warnings qui s'allument, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Le 8 de coupe, vous n'êtes pas nourri émotionnellement. Donc après, voilà, c'est une guidance générale. Euh, je vous invite à prendre rendez-vous et allez d'ailleurs visiter mon site internet tarotvivant.fr si vous voulez, pour me donner vos avis, ce que vous en pensez. Et prendre rendez-vous pour une guidance privée, surtout si vous avez besoin. Mais là, il y a un avant et un après. Donc ce sera avec plaisir de voir vos guidances d'avril et au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Voilà. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve début avril pour vos guidances. À bientôt.